Un énorme bonsoir à tous, un grand Bonsoir. 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 Bonsoir justement et bienvenue dans cette nouvelle session de webinaire, consacrée à notre offre, EasyV. Avec Jessie. N'hésitez pas à nous indiquer si jamais, il y a des problèmes techniques, si, vous voyez pas ou ne voyez pas pour le coup. Du coup, je suis, Imen, ravie de vous retrouver, responsable des produits et je suis avec Jessie. Oui, bonjour à tous. Donc, Jessie Agnéré et moi, je suis responsable assurance vie au sein d'Easy Bourse. Voilà. Donc l'intitulé de cette présentation, c'est bienvenue au tout nouveau client d'EasyV. Nous allons avoir une présentation assez dense, mais quand même sommaire. Nous rentrerons pas nécessairement dans les détails à chaque fois. Ceci étant, il y a une session de questions-réponses, donc n'hésitez absolument pas à nous poser toutes les questions que vous avez à l'esprit. On se fera un plaisir d'y répondre avec Jessie. Du coup, nous allons commencer par l'introduction, puis le contenu de l'offre. Nous verrons ensuite avec Jessie deux autres points, les différentes fonctionnalités de l'offre, tout à fait. ainsi que la gestion du contrat en ligne. Et nous terminerons avec un rappel du dispositif de communication client que justement on s'est efforcé de mettre en place. Alors, tout d'abord, on va commencer avec l'introduction. Donc, EasyV, un contrat d'assurance vie, donc un placement avec deux finalités. Donc tout d'abord, bien entendu, la constitution d'une épargne de moyen long terme avec une fiscalité avantageuse, puisque justement, donc l'idée de base, c'est qu'en conservant votre contrat sur un échéancier de 8 ans, vous avez la possibilité justement de bénéficier d'avantages fiscaux. N'hésite pas, Jessie, éventuellement à compléter. Donc ces avantages-là, est-ce que tu peux éventuellement nous les rappeler peut-être? Alors, les avantages fiscaux au-delà de la 8e année de détention, ça va être des abattements fiscaux qui sont de 4 600 € pour une personne célibataire et jusqu'à 9 200 € pour un couple marié ou pacsé. Et donc, ça s'entend évidemment sur la plus-value qui est sur le contrat. Exactement, tout à fait. Et donc, du coup, ça, c'est la première finalité que l'on a lorsque justement on se dirige vers un contrat d'assurance vie. La deuxième finalité, qui est tout aussi intéressante pour le coup, c'est la transmission de son patrimoine à moindre coût, puisque effectivement, donc avant 70 ans essentiellement, on a cet abattement dont tu parles, Jessie, également sur en fait le patrimoine qui est transmis justement donc à autrui pour le coup. Voilà. Ce qui est important ici, c'est que l'ancienneté du contrat, donc les 8 ans qui en fait, constituent la marque de fabrique du contrat d'assurance vie, sont maintenus. Donc, est maintenue cette ancienneté, même si justement le contrat est transféré. Et vous avez la possibilité, justement avec EasyV, de transférer votre contrat ancien, chez Easy Bourse pour le coup, et avec cette possibilité de maintenir justement cette ancienneté. Et donc, c'est ces avantages fiscaux que, in fine, justement, vous allez demander lorsque vous allez vouloir libérer votre épargne. Donc voilà, en fait, grosso modo, les deux principales finalités qui vous ont amené à nous, tout simplement, et donc qui vous ont amené à ce placement. Maintenant, quelques mots rapides sur le contenu de l'offre. Donc, pour rappel, EasyV, ce sont deux modalités de gestion. Une gestion libre, donc qui se veut être accompagnée par des portefeuilles conseillés, avec notamment l'expertise de la Banque Postale Asset Management, et puis une gestion sous mandat, qui est, elle, confiée dans les mains justement des experts de Louvre Banque Privée, avec un signe distinctif, le mandat Easy Action Citoyen, qui est un mandat parmi tant d'autres, qui est pour le coup le mandat dit dynamique, qui vous est proposé justement à l'intérieur de cette palette. 5 profils de gestion à chaque fois, donc que ce soit pour la gestion libre ou pour la gestion sous mandat, qui vont éventuellement du plus prudent au plus audacieux, sachant que le profil de risque est donc de plus en plus, au fur et à mesure, de plus en plus important. Plus on monte en grade et plus justement donc le risque est important. Et ensuite, c'est une large palette d'unités de compte que l'on vous propose, puisque à date, on vous propose en fait 233 unités de compte, dont 188 SICA VFCP gérés activement, 40 ETF et 5 SCPI répartis entre une cinquantaine de sociétés de gestion.
Donc là, vous le voyez sous les yeux. Et enfin, une allocation très dynamique, puisque que ce soit éventuellement au niveau des portefeuilles conseillés et pilotés par les experts de la Banque Postale Asset Management, ou que ce soit au niveau des mandats, on a justement donc une allocation revue très souvent au rythme de la volatilité des marchés financiers, au rythme de l'actualité également donc des marchés. Et donc sur 12 mois glissants, je vous fais part ici justement donc des mouvements, des variations. On a eu 12 nouvelles allocations en GL, 12 nouvelles allocations en GSM, donc pour les différents mandats, et 12 nouvelles allocations également pour le mandat plus particulier, Easy Action Citoyen. Les derniers en date étant donc le 3 avril pour la GL et le 24 mars pour justement la GSM. Donc voilà pour en fait le contenu de l'offre. Rapidement, vous indiquez qu'aujourd'hui, l'offre vous est proposée à travers une liste de supports que l'on est en train de retravailler. Et vous avez ici la granularité, justement, donc, de cet univers d'investissement, puisque donc, vous voyez que dans les FCP et les SICAV gérés activement, vous avez 132 fonds donc actions, 36 fonds obligataires, et ensuite le reste est composé de fonds monétaires, de fonds matières premières, voilà, donc, ou de fonds éventuellement d'obligations convertibles. Donc les 40 ETF par ailleurs, là aussi on a majoritairement des actions, mais on a aussi éventuellement des ETF obligataires à vous proposer. Vous voyez par ailleurs éventuellement ici les portefeuilles conseillés. Je ne rentrerai pas nécessairement dans le détail, mais c'est pour vous donner éventuellement un aperçu de la manière dont c'est présenté, notamment dans nos notes d'information. Le premier focus de cette session concerne justement donc la durabilité de notre univers d'investissement. Donc il faut savoir que la particularité d'Easy Bourse dans la droite ligne de sa maison mère, donc la Banque Postale, c'est justement d'avoir un engagement citoyen ancré sur la durabilité. Et cette durabilité se manifeste à plusieurs égards à l'intérieur de l'univers d'investissement, donc EasyV. Donc cette durabilité se manifeste à travers les labels. On a notamment 4 labels qui sont mis en avant. Donc le label ISR d'État français, le label Greenfin qui concerne donc les fonds climatiques, les fonds donc de transition énergétique, le label Finansol qui concerne les fonds solidaires, et le label Relance qui lui va concerner les PME ETI. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la réglementation SFDR. C'est une réglementation européenne qui est aujourd'hui justement donc venue harmoniser un peu les exigences autour de la durabilité. Ces exigences étant là aussi éventuellement exprimées à travers différents canaux. Tout d'abord, une classification en articles, article 8, article 9. Donc, ça veut dire que, en fait, si le fonds a une finalité première, justement, d'avoir de l'investissement durable, ou encore intègre automatiquement, systématiquement dans sa stratégie de gestion de la durabilité, dans ce cas-là, donc on les classe en article 8, en article 9. Nous évitons au maximum l'autre article justement qui est l'article 6 et qui concerne justement les fonds non durables par définition. On a également donc un autre critère pour la réglementation SFDR qui est le seuil de durabilité. C'est-à-dire en fait à combien de pourcentage les actifs du fonds justement répondent en fait à un investissement durable. Et puis on a également les PAI ou en fait les principaux justement indicateurs adverses qui en fait là aussi rendent compte d'une autre dimension de la durabilité. Donc réglementation SFDR qui est une première réglementation européenne, réglementation taxonomie également, qui est, elle concerne à date en tout cas surtout la dimension environnementale et justement donc montre un peu quelles sont les activités durables d'une entreprise donnée qui rentre dans un fonds d'investissement. On a ensuite la doctrine de l'autorité des marchés financiers et enfin on a les globes Morningstar. Ce sont peut-être des éléments qui pour certains vous sont inconnus et qui peuvent carrément en fait vous sembler être du jargon en fait en soi, mais cela atteste du souci que l'on a justement de vous proposer un univers le plus durable possible, donc le plus citoyen possible, si on prend justement notre engagement. Aujourd'hui, tous les mandats que l'on vous propose, donc les 5 mandats, sont 100% investissement socialement responsable, à des degrés divers certes, mais ils le sont. Donc de par notamment la sélection des OPC, donc des fonds d'investissement qui entrent à l'intérieur des allocations d'actifs.
La gestion libre, elle, justement, on prend le chemin. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est, en fait, de vous proposer un univers 100 là aussi ISR d'ici la fin de l'année. Alors c'est un peu plus compliqué en gestion libre parce que nous devons tout simplement faire attention aux positions de nos clients, sur aujourd'hui les unités de compte qui n'ont pas nécessairement cette exigence de durabilité que l'on veut, en fait, pour l'ensemble de nos unités de compte. Peut-être un dernier point, justement sur la durabilité, vous faire savoir que nous sommes en train de travailler sur le questionnaire d'appétence, justement de la durabilité. Grosso modo, c'est un questionnaire qui est exigé au niveau européen, donc par la réglementation elle-même et qui a vocation à palper l'intérêt de nos clients pour l'investissement durable. C'est, du coup un questionnaire qui va vous être adressé, que vous allez devoir, justement donc traiter, et suivant donc 5 questions phares pour le coup, qui justement donc suivent une certaine chronologie et une certaine logique et qui pour le coup, également intègrent des solutions clés en main. Voilà. Donc ça c'est le point sur lequel nous souhaitions insister donc aujourd'hui concernant, l'univers, d'investissement. À présent, je laisse la parole à Jessie pour les 2 autres sujets. Tout d'abord, les différentes fonctionnalités de l'offre et puis ensuite la manière dont on gère le contrat en ligne. Oui, c'est ça, tout à fait. Merci, Mélanie. Donc ensemble, effectivement, on va, voir voilà, les différentes fonctionnalités de l'offre et comment on va finalement structurer un petit peu le contrat au travers, des options. Donc on va proposer plusieurs options sur le contrat EasyLead. La première va conserver la sécurisation des plus-values, donc qui va s'appeler sécurisation de la plus-value globale au travers du mandat d'arbitrage et sécurisation des plus-values au travers de la gestion libre. Finalement, ça va permettre de venir protéger une plus-value qui serait constatée sur une période donnée, de pouvoir aller la protéger sur le support euro et ainsi voilà, sécuriser la plus-value qu'on a faite sur les unités de compte. Par la suite, on va avoir l'investissement progressif. Donc, c'est un focus qu'on fera sur la slide juste après. Donc, je vais en reparler avec vous après. On a également l'option de rachat planifié. Le rachat planifié, ça va vous permettre de venir une seule fois faire une mise en place de rachat, c'est-à-dire en indiquant la somme que vous souhaitez en fonction évidemment du capital qui est présent sur le contrat et de venir percevoir régulièrement une partie de votre capital qui très souvent peut permettre d'entrer plutôt dans un cadre de revenus complémentaires. Voilà. On va également avoir des garanties. Alors, les garanties, elles se mettent à la souscription. Elles ne peuvent être mises en place uniquement à la souscription et non pas pendant la durée de vie du contrat. Néanmoins, on va les aborder aujourd'hui tout de même. Donc, les garanties vont être la garantie optionnelle coup dur premium. Donc là, elle va plutôt intervenir en termes d'événements graves pour venir combler ou compenser une éventuelle moins-value qui serait constatée sur le contrat. Et par la suite, on aura la garantie plancher optionnelle en cas de décès qui, elle, va venir couvrir une éventuelle moins-value lorsque l'assuré vient à décéder. Donc là, on sera plus pour les bénéficiaires. Donc, sur ce webinaire, on a décidé de faire un focus sur l'investissement progressif sur le contrat et vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, l'investissement progressif, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est venir d'une base d'un capital qui est sur le fonds en euros et progressivement venir alimenter sur les unités de compte. Donc, comme on peut le voir sur le schéma, ça va permettre finalement d'aller se positionner sur les valeurs, donc à plusieurs échéances, et donc finalement de ne pas entrer sur les valeurs avec la même date de valeur initiale, et donc ce qui va finalement permettre de lisser ce risque d'investissement, puisque comme on part de l'euro vers les unités de compte, effectivement, il y a un risque, mais le risque est du coup mieux maîtrisé au travers de l'investissement progressif. Donc, l'investissement progressif, on part sur une durée qui va être sélectionnée au départ, qui va être de 6, 9 ou 12 mois, et sur un capital minimum de 6 000 euros. Voilà.
Voilà, je pense, Voilà, bah, éventuellement, on répondra aux questions si jamais éventuellement exactement. vous en avez. Du coup, on passe maintenant donc aux différentes fonctionnalités de l'offre pour le coup. Oui, donc les différentes fonctionnalités, donc on a les versements, comme vous avez pu faire, le vôtre, donc en termes de versement initial, qui va être réparti donc entre le support euro et les supports en unités de compte. Puis les versements ultérieurs, donc ça, qui vont être, soit des versements libres, donc à vous, quand, vous avez, envie ou le souhait de réaliser un versement sur votre contrat d'assurance vie, et vous avez également la possibilité de faire des versements réguliers de cotisation, dont ça fera l'objet du focus numéro 3 à la suite, de cette slide. On va également avoir la fonctionnalité d'arbitrage, donc les arbitrages, donc effectivement entre les valeurs d'unités de compte, donc qui vont vous permettre soit de pouvoir, gérer quand vous êtes sur un contrat en gestion libre, de pouvoir prendre vos décisions et de décider oui ou non, soit d'investir plus sur une ou une autre valeur, ou justement de venir désinvestir. Ça, ce sera vraiment, selon votre souhait. Également, du coup, l'arbitrage entre le support en euros et le support en unité de compte. Donc là, voilà, le switch est également faisable. Donc soit en unité de compte à unité de compte, soit on part du fonds en euros vers les unités de compte. C'est un petit peu le même mécanisme que ce qu'on a vu sur l'investissement progressif, sauf que là, c'est vous qui faites la démarche vous-même et ce n'est pas quelque chose qui va être automatique. Et également, effectivement, l'arbitrage entre les modes de gestion. Comme on l'a vu un petit peu plus tôt, on propose soit de la gestion libre, soit de la gestion sous mandat. Mais le choix que vous allez faire à la souscription, il n'est pas figé dans le temps. Vous pouvez, quand vous le souhaitez, vous pouvez switcher, soit l'un, soit l'autre, quand vous le souhaitez. Il n'y a pas de durée de détention d'un certain mode de gestion. C'est à votre convenance. Et autant de fois que vous le souhaitez également. Exactement. Alors du coup, le focus du coup numéro 3, ça va concerner les versements réguliers. Voilà, tout à fait. Donc les versements réguliers, donc il y a évidemment aucune obligation à verser de manière régulière sur le contrat, mais effectivement, le fait de faire des versements réguliers, ça va vous permettre, tout d'abord de vous constituer tout doucement mais sûrement un patrimoine, en termes d'assurance vie. Effectivement, très souvent, sur de l'assurance vie, ça peut être par exemple pour préparer un projet, pour préparer aussi, en termes de succession, hein, parce que c'est vrai que, l'assurance vie fait partie, des projets, voilà, de transmission de patrimoine. Voilà, donc l'idée, c'est pour pouvoir pour pouvoir faire des versements réguliers, en tout cas sur notre contrat d'assurance vie, ils sont proposés soit tous les mois à hauteur de 50 € par mois, donc ça c'est le montant minimum qui est à investir tous les mois, ou 150 € par trimestre. En termes de date, on va être sur un prélèvement qui va intervenir le 5 de chaque mois. Cette date, elle est fixe et on ne peut pas la modifier. Voilà. Ensuite, l'option, effectivement, elle peut être modifiée à tout moment, que ce soit, en termes de montant, de périodicité. Si vous préférez effectivement 2 mois passer à trimestre, c'est faisable et effectivement le montant, tant que le minimum, est respecté, bien évidemment. Effectivement, ça peut aussi être, interrompu, repris dans les années qui viennent ou dans les mois à venir. C'est vraiment totalement, flexible en termes de mise en place, de modification, d'arrêt et puis un petit peu plus tard, si vous souhaitez la remettre en place, ce sera également possible. L'intérêt du versement régulier, ça va être également de pouvoir, chaque mois, donc constituer une épargne, oui, mais également de lisser les performances sur vos unités de compte, un peu de la même manière que l'investissement progressif, en venant se positionner sur les unités de compte à des dates différentes et ainsi pouvoir, lisser, et mieux maîtriser son risque. Voilà. Et du coup, tout ça sans frais, en fait. Donc, ce Tout à sont fait. des options qui vous seront, mises à disposition, donc, à votre guise et justement donc, sans, frais, nécessairement. On va
du coup terminer avec le dispositif de communication client justement qui est mis en place. C'est du coup un dispositif qui est très étoffé et qui se compose de plusieurs éléments. Donc tout d'abord des emailing clients. Donc depuis le début de l'année, on a par exemple eu des emailings sur la nouvelle offre, donc ce que le fameux bonus Lagarde justement. Ensuite, on a eu également un sondage qui vous a été envoyé. Donc là, on le voit. Donc le sondage, voilà. Donc votre avis nous intéresse. On a également donc un mail par exemple qui vous a été envoyé sur le taux. Donc justement, voilà, donc lié à votre contrat d'assurance vie. Donc des emailings très fréquents pour vous solliciter, pour demander, encore une fois, demander votre avis et surtout vous tenir informé. On a également des notes d'information régulières. Alors, une des notes en question, c'est par exemple le reporting semestriel du mandat Easy Citoyen. Quelle est sa particularité? C'est qu'il rend compte de 6 indicateurs extra-financiers. Donc, on voit ici l'intensité carbone, la gestion de l'eau, les créations d'emplois, la formation des salariés, le taux de féminisation et le taux d'indépendance. Ce reporting est réalisé à l'issue de chaque semestre et vous est mis à disposition donc sur le site et de votre espace client. Également, l'idée, c'est justement de vous le pousser dans votre mailbox, également client. On a la même chose justement sur du coup une rythmicité mensuelle cette fois-ci concernant en fait la gestion libre. Donc sur la gestion libre, on est sur des portefeuilles conseillés qui sont revus tous les mois et donc l'idée c'est pour nous de vous tenir informés à la fois de la vue justement de la Banque Postale Asset Management sur les marchés financiers, la toile de fond macroéconomique, la situation géopolitique, mais également de vous rendre compte des variations qui ont eu lieu dans les différents portefeuilles conseillés. Donc, vous les voyez ici. Enfin, justement, de vous tenir informé des unités de compte qui, justement, composent ces portefeuilles-là avec, là aussi, vous voyez ici une mise en lumière de la dimension durable, justement, de ces unités de compte. Donc, enfin, peut-être signaler, justement, les décryptages et les webinaires. Donc, on a un décryptage tous les mois sur la base de la note d'information gestion libre avec notre expert de la Banque Postale Asset Management. On a également des vidéos. Donc là, par exemple, cette vidéo-là, c'est donc une vidéo qui met en scène justement notre expert du mandat Easy Action Citoyen. Et puis on a des webinaires. Le prochain, par exemple, qui se tire avec nos contreparties extérieures. Donc, ça sera Louvre banque privée et ça sera justement au mois d'avril où on vous rendra compte là aussi justement de ce qui a évolué dans la stratégie de gestion et des différents mouvements qui ont eu lieu ces derniers temps. Donc voilà. Peut-être également ici. Vous montrer justement un exemple d'alerte mail. C'est une alerte qui vous est envoyée lorsque les portefeuilles conseillers sont modifiés. Donc ça vous permet tout simplement de vous rappeler que justement ces portefeuilles ont une rotation mensuelle et de vous dire allez voir si justement les variations d'allocation vous intéressent et dans quelle mesure justement elles vous intéressent. Donc voilà, donc ça je pense que vous êtes pas nécessairement en alerte sur l'ensemble de ce dispositif et donc il est important de dire que tous ces éléments sont là pour vous aider, pour vous accompagner dans la durée de vie de votre contrat qui est destiné à ne pas être figé, même si on est sur une ancienneté de 8 ans, certes, mais on peut éventuellement le faire vivre ce contrat et à nous justement de vous donner les armes, les éléments, les ingrédients pour que justement ces contrats puissent vivre. Peut-être justement pour terminer, avant de passer éventuellement à la session des questions-réponses, vous montrer l'interface en question, donc l'interface client. Alors, je vais du coup mettre l'interface ici et surtout modifier le partage d'écran. Donc, c'est un partage du coup qui va intéresser. Donc, ici, cette interface et donc, c'est ici, partagé. Jessie, est-ce que tu veux éventuellement nous commenter un peu? Donc là, c'est votre. Alors, il s'agit d'un contrat gestion libre pour le coup,
Et donc, voilà, donc c'est votre interface client assurance vie. Je me suis Ah, ça s'est déconnecté. ah, pas de souci. Alors dans ce cas-là, on va se reconnecter, c'est pas du tout un souci. Les aléas du direct. Voilà, 7, 6. Voilà, valide. Et donc voilà, donc on est là. Parfait. Jessie, je te laisse la parole éventuellement pour nous présenter un peu cette interface. Oui, tout à fait. Donc, sur l'interface, donc, comme vous avez pu le constater, donc vous avez 2 menus déroulants. Donc, le menu déroulant violet, donc ça va être effectivement sur la partie, assurance vie. Donc, quand vous vous connectez sur votre contrat d'assurance vie, la première page sur laquelle vous êtes, ça va être la page de consultation, qui va être finalement une vue d'ensemble de votre contrat, notamment, sur le mode de gestion actuel, sur la valorisation, sur la plus ou moins value, actuelle qui est calculée. Voilà, plusieurs informations. Vous allez aussi pouvoir, suivre votre taux d'unité de compte, sur votre contrat. Alors ça, on le voit peut-être pas forcément, mais ça a tout son sens. Ça va vous permettre finalement de pouvoir maîtriser au mieux votre taux d'unité de compte pour pouvoir bénéficier d'un éventuel bonus, euro, qui va être versé donc sur le fonds euro et qui est, conditionné à un taux moyen annuel d'unité de compte. Donc, de pouvoir, ça va vous permettre de, de contrôler finalement, ce taux mensuel d'unité de compte, pour pouvoir avoir, un éventuel bonus, en fin d'année. Sachant que le bonus est justement est plus important, plus on a une part importante d'unité de compte et plus le bonus est intéressant. Exactement, c'est ça. Voilà. Et puis de toute façon, effectivement, les règles sont marquées juste après. Ça vous permet, voilà, une meilleure lisibilité et de pouvoir vous situer sur la majoration qui pourrait être sur votre contrat. Un petit peu plus en bas, vous avez effectivement la répartition camembert et effectivement toutes les valeurs que vous avez, donc qu'elles soient soit en gestion sous mandat, soit en gestion libre. Voilà. Un petit peu plus en bas, vous avez les options et les garanties auxquelles vous pouvez souscrire directement si vous le souhaitez. Voilà, c'est un accès direct. Vous allez ensuite avoir l'historique, où là, ça va vous reprendre à la fois les données que les opérations que vous souhaitez faire, et sur l'autre onglet, les opérations de l'assureur. Notamment, c'est sur cet onglet-là que vous allez voir les versements réguliers qui vont être prélevés par l'assureur. Et également les dividendes trimestriels sur les SCPI ou autres valeurs en distribution. Les options et les garanties, mais on l'a vu, vous l'avez en accès direct sur la consultation. Vous allez aussi avoir le mode de gestion où, voilà, si vous êtes sur de la gestion libre, ça va vous permettre de passer sous la gestion sous mandat. Les documents, où là, vous allez retrouver les conditions particulières que vous avez signées quand votre contrat a été mis en ligne, et également tout ce qui est relevé d'opérations quand vous réalisez des opérations. Également, le bulletin de situation annuel sera mis à cet endroit-là. Généralement, on est sur le... Enfin, voilà, c'est mis en ligne au premier trimestre de l'année suivante. Ensuite, sur le deuxième menu, vous allez avoir toutes les opérations qui sont réalisables en ligne. Donc, à savoir les arbitrages, les demandes de versement régulier, les demandes de versement libre, également les rachats. Et d'autres opérations qui sont plus à la marge, on peut aller jeter un œil. Qui va être la mise en place de rachats planifiés, où là, on va vous avez juste à cliquer et ensuite, vous avez juste à renseigner les champs, les modalités de ce que vous souhaitez mettre en place pour qu'après, nous puissions traiter votre demande, tout simplement. Donc ça, ce sont toutes les opérations. Et ensuite, dans votre profil, vous allez pouvoir consulter votre questionnaire. Donc le questionnaire qui est la souscription est aussi en cours de vie du contrat, puisqu'on va vous le demander de mettre à jour. Et si vous souhaitez souscrire un deuxième contrat, évidemment. Éventuellement, pour votre enfant, éventuellement. Majeur aussi. Oui, c'est important de préciser. Donc voilà, là on est sur les caractéristiques principales. Mais évidemment, si vous avez des questions sur votre interface, n'hésitez pas. Voilà. Alors justement, donc on a au moins 2 questions du coup. Alors je vais les évoquer dans 30 petites secondes.
Quelles sont les grandes différences avec Cachemire et la gestion pilotée est-elle gratuite? Alors, on va d'abord peut-être répondre à la deuxième question. La gestion pilotée est-elle gratuite? C'est-à-dire la gestion conseillée en fait, enfin appuyée sur les portefeuilles conseillés? C'est ce que vous voulez dire, Guy? Est-ce que c'est la gestion qui s'appuie justement sur les portefeuilles Mmh. conseillés, cette gestion pilotée? Donc de la gestion libre, mais en même Accompagnée. temps accompagnée. Ou si vous êtes plus sur la gestion sous mandat. Bah, en tout état de cause, de toute façon, sur de Oui, la les 2 gestion libre, sont gratuites. on est gratuite. Après, sous la gestion sous mandat, on a, 0,16 jusqu'à 0,16 de frais supplémentaires, mais ça peut aller jusqu'à 0,16. Là, actuellement, on est sur du 0,15. Après, concernant Cachemire, la principe, les princi alors je connais pas très bien ce contrat, mais en fait, une différence me paraît assez évidente, à savoir l'univers d'investissement, tout simplement. Donc c'est pas le même univers d'investissement qui vous est proposé, à l'intérieur justement donc d'Easyvee et à l'intérieur justement du contrat Cachemire. Ensuite, pour le reste des modalités, pour être honnête, je ne le connais pas très bien. Donc je vais pas pouvoir véritablement vous répondre, en fait. En revanche, si vous nous le permettez, nous avons des sondages éventuellement à vous soumettre. Peut-être donc on en a 3 pour le coup. Donc un premier sondage qui est êtes-vous satisfait par le nombre d'unités de compte proposées dans l'univers d'investissement Easyvee? Donc alors du coup, publier le sondage. Donc je viens de publier ce premier sondage normalement. Ensuite, le deuxième sondage, c'est donc dans quelle typologie de produits voudriez-vous voir en fait des unités de compte être ajoutées? Alors vous avez plusieurs typologies, y compris des typologies qui aujourd'hui ne sont pas encore existantes à l'intérieur de l'univers d'investissement. Donc les fonds gérés activement, les ETF, les SCPI, les actions titres vifs et les FCPR. Concernant les SCPI, peut-être justement rappeler qu'on en a 5 aujourd'hui à l'intérieur de l'univers gestion libre. Donc là aussi, je publie en fait ce fameux sondage afin que vous puissiez y répondre. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, éventuellement, parce que ça nous aidera, nous, à savoir comment mieux répondre à vos besoins et à vos attentes. Enfin, le dernier sondage éventuellement que l'on vous a proposé, c'était est-ce que vous souhaitez voir d'autres fonctionnalités qui ne sont pas proposées aujourd'hui, soit dans le contrat, soit dans votre espace client. Et donc si oui, surtout s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous répondre éventuellement par chat. Là, en fait, vous avez Mmh. justement donc l'icône chat. Donc surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voudriez voir éventuellement être mis en plus. Soit encore une fois dans le contrat, soit dans l'espace client. Je vois une autre question pour le coup d'Alfred qui nous dit comment suivre son investissement SCPI dans la consultation. Les plus ou moins-values restent toujours à zéro. Jessie. Effectivement, la plus ou moins-value sur vos valeurs en SCPI, reste à 0. Pourquoi? Parce que les dividendes sont automatiquement arbitrés sur le fonds euro. Donc du coup, si vous voulez, finalement, tous les structures informatiques qui sont derrière ne vont pas nous permettre, comme elle l'a dit, le dividende ne reste pas sur la ligne d'unité de compte, mais est bien mis sur le fonds euro. C'est votre capital sur le fonds euro, votre investissement sur le fonds euro qui va grossir. Mais du coup, la plus ou moins-value sur enfin la plus-value de la SCPI, elle restera toujours à 0. De ce Ça, fait-là. ça concerne l'espace client. En revanche, ce que je dis à Exactement. Alfred, c'est qu'on a justement travaillé sur la volonté d'envoyer dans votre mailbox, en fait, les bulletins d'information trimestrielle des 5 SCPI disponibles en gestion libre. Donc, en fait, on a pour intention de cibler nos clients en gestion libre, pour le coup, et d'envoyer, en fait, sans discrimination à tous ces clients donc en gestion libre, les bulletins d'information trimestriels de justement nos émetteurs de SCPI. Donc, de manière à ce que vous puissiez suivre, bien entendu, à la fois l'évolution de la part en elle-même, hein, mais également l'évolution des dividendes attachés justement donc à ces SCPI. Donc voilà. Donc du coup, c'est quelque chose que l'on a établi et sur lequel on va travailler donc à compter en fait de maintenant pour le coup. Voilà. Donc c'est une manière pour vous de vous tenir informés justement sur ces produits-là.
Après, en termes du versement des dividendes, par contre, effectivement, c'est pas consultable sur la première page de consultation, donc sur l'affichage de la plus ou moins value de la ligne. Par contre, ça reste, les montants restent visibles sur l'historique opération onglet de l'assureur. Bonjour, en cas de gestion libre, peut-on demander un arbitrage uniquement pour les unités de compte, sans toucher à la répartition choisie au départ, euros, unité de compte, soit donc garder la gestion libre pour les fonds en euros? Est-ce qu'on peut mixer en fait? Je pense, c'est ça Viviane? C'est ce que vous demandez, est-ce qu'on peut mixer d'un côté mandat d'arbitrage et de l'autre côté gestion libre? Je crois comprendre que c'est ça la question. Ou c'est switché soit entre unités de compte? Garder la gestion libre pour les fonds en euros. Alors, je ne sais pas si je vais bien répondre à votre question. En tout cas, n'hésitez pas à compléter pour avoir un peu plus de précision. Le fonds en euros, lui, il restera toujours en gestion libre. C'est uniquement les unités de compte qui, elles, seront en gestion sous mandat. L'arbitrage que vous allez pouvoir faire si vous êtes en gestion sous mandat, ça va être de désinvestir ou d'investir davantage sur le fonds euro. Moduler entre investissement fonds euro et gestion sous mandat, donc les unités de compte, l'un ou l'autre. Par contre, effectivement, c'est la seule possibilité que vous pourrez avoir pour faire des arbitrages dans le cadre de la gestion sous mandat. En revanche, il n'est pas possible aujourd'hui de cumuler les 2 modalités de gestion. Exactement. C'est ça la question, Viviane. Aujourd'hui, en tout cas, dans l'état actuel des choses, après c'est une fonctionnalité que l'on peut envisager en interne, mais on ne peut pas, justement donc cumuler les 2 modalités de gestion. Donc autant vous pouvez effectivement, changer de modalité de gestion aussi facilement et autant de fois que vous le souhaitez, autant éventuellement, vous ne pouvez pas éventuellement, faire coexister les 2 dans le même temps. Donc voilà. Oui, soit toutes les unités, soit vos fonds en unités de compte sont en gestion sous mandat, soit tout est en gestion libre. Ouais, tout à fait. Donc voici éventuellement pour les éléments de question. N'hésitez pas encore une fois justement si vous avez d'autres, interrogations, nous sommes là justement pour vous répondre. Le but pour nous, c'est que, on réitère justement ce webinaire, à échéance régulière avec des focus différents à chaque fois, et donc, vous donner la possibilité, voilà de formuler vos remarques ou, de formuler également bien entendu vos questions, si jamais justement vous avez, des éléments qui sont aujourd'hui encore obscurs. Donc voilà, on pense à une rythmicité donc tous les 2 mois éventuellement, envisager ce rendez-vous avec nos clients EasyVie pour voilà, de nouveau rappeler un peu justement donc les caractéristiques majeures, faire état éventuellement des nouveautés, le cas échéant, notamment des nouveaux référencements, éventuellement. Je pense qu'à ce moment-là, pour la prochaine session, on parlera du questionnaire de durabilité. On sera en mesure de vous montrer en fait ce questionnaire de durabilité pour le coup, et donc voilà, et donc prendre également voilà donc acte de vos besoins et de vos préoccupations. Donc voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour des questions. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à nous solliciter, notamment Jessie qui est en contact directement avec vous, client. Donc voilà, et puis merci énormément Jessie. Merci à toi. Merci énormément pour ton éclairage. Merci pour tes éléments de réponse également. Et puis nous vous donnons rendez-vous du coup très bientôt pour une nouvelle session. D'ici là, n'hésitez pas encore une fois à nous solliciter si besoin. Au revoir et puis très belle soirée à vous. Très belle soirée, à bientôt.